Bien, revenons-en. Bon, ces petites digressions sont importantes pour que vous ayez en mémoire maintenant le contexte. Bon, c'est pas exhaustif, hein, c'est des choses qui me viennent à l'esprit comme ça. Encore une fois, vous le savez, mes vidéos ne sont pas du tout préparées. Bon, j'ai l'idée de ce que je vais dire, mais je ne sais pas comment je vais le verbaliser, hein. Les représentants du peuple français, mais de quoi je me mêle, petit facteur? On t'a juste demandé de transporter du papier et toi tu dis représentant du peuple français. Du peuple français, un peuple français. Vous savez que quand le roi est mort, il a dit que Dieu protège mes peuples, vous voyez? C'est pas pareil. Quand on est roi de France et qu'on dit que Dieu protège mes peuples, qu'on ait la conscience qu'il y a mes peuples, c'est-à-dire qu'il y a des singularités, que l'Alsace c'est pas pareil que la Bretagne c'est pas pareil que le Massif central, etc. C'est respecter la diversité de ce que représente la France. Déjà de parler de peuple français au singulier, c'est un crime. Aujourd'hui, le crime est accompli parce que nous sommes maintenant sans aucune singularité. Toutes les langues, les centaines de langues qui étaient parlées en France, les habits, hein, les Alsaciens n'étaient pas habillés comme les Bretons, les Corses n'étaient pas habillés comme les Savoyards. Tout ça a été détruit. Et maintenant, vous pouvez aller aux quatre coins du monde, on est tous habillés pareil, avec les mêmes costumes. Et on appelle ça de la richesse. Non, c'est de la pauvreté. La richesse, c'était avant. 1000 langues, 1000 fromages, 1000 costumes, 1000 patois. C'est ça qu'on a perdu. Les représentants du peuple français. Rien que ça, déjà, c'est insupportable. Constitués en Assemblée nationale. Mais de quel droit? Depuis quand le facteur fait l'autorité? Considérant que l'ignorance, mais de quoi je me mêle? Les Français de cette époque n'étaient pas ignorants. La France, c'était le centre du monde. Les Français étaient ignorants, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme je ne veux pas de droits de l'homme, je ne veux pas être soumis aux droits. Je veux être libre intrinsèquement, je veux abolir le mot liberté. Encore une fois, dans un monde libre, le mot liberté n'existe pas. Le mot liberté n'existe que parce que nous sommes dans un monde où on en est privé de liberté. Ce sont des concepts qui fonctionnent en négatif. Où l'oubli, le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics. Mon Dieu, mais je ne sais pas ce qui fumait, les gars, mais... Et la corruption des gouvernements. Le mépris des droits de l'homme sont la seule cause des malheurs publics. Les gens sont malheureux parce qu'il n'y avait pas de droits de l'homme, mais aujourd'hui il y a des droits de l'homme à tous les étages et les gens se droguent, se carburent aux médicaments, se suicident à tour de bras. Mais de quoi ils parlent? Des boutiquiers, des menteurs. Un marchand est un menteur. Ça ment comme ça respire pour faire sa vente. Mais et plus c'est gros, plus ça passe. On résolut d'exposer. Mais de quoi je me mêle d'exposer quoi? Qu'est-ce que tu vas exposer à ma vue? Je veux même pas le voir, ce truc, moi. Tu me demandes mon avis? Ils ont résolu de mettre quelque chose devant mes yeux, mais de quoi tu te mêles? D'où tu vas chercher ce pouvoir de mettre devant mes yeux ton torchon? Dans une déclaration solennelle. Déclaration solennelle. Vous vous rendez compte? Déclaration, c'est déjà très fort. Ça suffit pas. Déclaration solennelle. La déclaration, elle est solennelle. C'est déjà une déclaration, et elle est solennelle. Les droits naturels. Mais dans la nature, il n'y a pas de droit. C'est un oxymore, les droits naturels. Ce sont des embrouilleurs. C'est des gens qui ne maîtrisent pas les concepts. Ce sont des voleurs. Les droits naturels, mais il n'y a pas de droit naturel. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi de la jungle, il n'y a pas de droit de la jungle, ça n'existe pas, ça. Dans la jungle, c'est immanent. La nature est immanente. Chacun se détermine avec immanence pour sa survie. Il n'y a rien d'écrit. Droit naturel, mais c'est un oxymore, c'est terrible. Inaliénable. Dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme.
Vous savez, quand on est obligé d'utiliser des superlatifs comme ça, qu'on accroche comme des wagons à l'infini, c'est pour combler un vide. C'est que ces gens-là sont des braqueurs de banque. Ils sont en train de braquer la France. Les petits marchands qui se sentent pousser des ailes avec leur fric braquent la paysannerie française, parce qu'à l'époque, c'était 95% de la France, c'était paysanne. La paysannerie française se fait braquer son terroir et son mode de vie ancestral par des petits commerçants qui ont leur cerveau pollué par les petites pièces d'or qu'ils accumulent sous leur matelas. Des petits accumulateurs. Afin que cette déclaration, constamment présente à tous, et en plus je vais devoir nuit et jour me la coltiner, ta déclaration, à tous les membres du corps social. Ah, on parle de social, on n'est plus dans le communautaire, on est dans le social. C'est très différent. Hein. Les villages de France, c'était des communautés. Les tribus cheyennes ou les aborigènes, ce sont des communautés. Ça veut dire que tout appartient à tout le monde et rien n'appartient à personne. Si tu as besoin d'un marteau, il y a un marteau dans le village. Enfin, symboliquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, on n'est pas dans chacun a son marteau dans sa trousse à outils, dans chacune des maisons du village, chacun a un marteau. Il appartient à tout le monde, il appartient à personne. Tu as besoin d'un marteau, tu le prends. Tu as besoin d'un marteau, tu le prends. C'est communautaire. Le social, c'est différent. Le social, c'est le skio, c'est le divisé. Le social, c'est le divisé de quoi? C'est le divisé du capital. Parce que la nature qui nous nourrissait n'est pas divisable. La nature, elle n'est pas divisable. La nature, vous nourrissez votre maman, vous n'allez pas la couper en morceaux. S'il y a 5 frères et sœurs, vous n'allez pas revendiquer d'avoir un 6e de votre maman et la couper à la tronçonneuse. Par contre, le capital, l'accumulation de vos pièces, là on parle du social. C'est-à-dire que là, vous allez commencer à vous répartir, à vous diviser suivant vos possessions. Moi j'ai pas. Vous voyez, le triangle, hein, moi j'ai en haut, et puis à la base, tous ceux qui n'ont pas. Vous voyez comment ça s'articule. Social, c'est société. Hein. Quand j'étais jeune, je me disais, mais comment ça se fait que là, une société anonyme à responsabilité limitée, c'est pareil que le concept de société. Quand on dit nous vivons en société, je dis, ça n'a rien à voir. Nous vivons entre hommes, ce sont des êtres humains, en communauté, et une société, c'est différent, c'est pour faire du business. Mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était la même chose. Nous sommes en société parce que nous sommes tous des capitaux et que nous sommes divisés en capitaux. Et l'addition de tous nos capitaux individuels, ça fait le capital de la France. Et la France est une société. Et la France accouche de la République. La République abolit le mode ancestral communautaire de la nature qui donne tout pour nous faire vivre selon des règles comptables. C'est le règne de la quantité, de l'accumulation, du quantum. Et à force de servir la quantité, le quantum, la comptabilité, à la fin, aujourd'hui, nous voyons que la banque, qui est l'organisation suprême du quantum, de la quantité, est devenue propriétaire du monde. Et attendez, je ne sais pas à quelle vitesse ça va se faire, mais dans 1-2 générations peut-être, vous allez voir que la banque, il n'y aura même plus personne dans les banques. Ce sera un ordinateur, BlackRock ou Vanguard, quelque part. Des 0, des 1, des 0, des 1, des 0, des 1. Ça va se purifier à l'infini. Et c'est à ce moment-là que tout va s'effondrer. Parce qu'il n'y aura plus personne, il n'y aura plus d'humanité. Tout sera machinique, robotique, quantum. Et c'est l'homme exploité qui crée de la valeur. Hein, encore, ne l'oubliez pas. Donc il y a un moment donné où il n'y aura plus personne dans les banques, il n'y aura plus personne nulle part. Et que tout va s'écrouler. Et que nous allons retomber les pieds dans la terre. Nourricière. Où est-ce que j'en étais? À tous les membres du corps social. Hein. Tout ça s'impose à tous les membres du corps social. Hein. À tous les membres du corps social. Hein. Sous-entendu, il y a plusieurs corps sociaux. C'est-à-dire que dans la société, déjà, il y a le divisé par rapport à votre capital, c'est ce que je viens d'expliquer, nous sommes chacun un petit bout de capital, mais là, on voit qu'il y a des corps sociaux. C'est-à-dire ça sous-entend qu'il va y avoir des groupes d'êtres humains qui vont s'organiser et avoir peut-être des logiques différentes, des intérêts différents, ou des placements différents, des articulations différentes. À tous les membres du corps social.
des organisations différentes qui vont se déterminer différemment par rapport à quoi? Par rapport à leurs capitaux. Petit capital, pas de capital du tout. Grand capital, très grand capital. Suivant le quantum, eh bien, votre détermination dans l'ordre social sera différente. Leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. On vous le rappelle sans cesse. On va vous réveiller la nuit en disant, tu sais que tu as des droits et des devoirs. Hein. Nuit et jour, tout le temps, des droits et des devoirs. Ça va être affiché partout. En permanence. Afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique. Je rappelle que la politique, l'étymologie, c'est pili, hein, c'est une racine indo-européenne. La pili, c'est un pilier. Les pigeonniers, hein, la fiente de pigeon, c'était dans la dot, ça c'était un capital. La fiente, c'est ce qui donnait, c'est ce qu'on répandait dans la terre pour que les cultures soient bonnes. Hein, c'était très important. Si vous aviez un pigeonnier, vous étiez riche. Hein. Donc les pigeonniers sont mis sur pilotis, sur des piliers, c'est-à-dire qu'ils sont protégés des rongeurs, et c'est un signe extérieur de richesse. Un pigeonnier, c'est dans la succession, c'est dans le capital transmis, c'est un signe de richesse. Et ce capital, ce pigeonnier, cette fiente qui est un capital, parce qu'elle renouvelle la vie avec l'engrais naturel qui donne de bonnes récoltes, et donc des récoltes qui vont devenir de la marchandise et être source de revenus et de richesse et d'enrichissement et de pouvoir et de position sociale, c'est la politique. Pili, c'est un promontoire de défense. De défense de quoi? Avant, il n'y avait pas besoin de pili, il n'y avait pas besoin de promontoire, il n'y avait rien à défendre. Nous étions des hommes qui picorions dans la nature. Là, maintenant, on a accumulé du capital, et donc il faut des piliers, il faut des promontoires de défense pour sécuriser son capital. Et la politique, c'est la gestion de ce promontoire. Comment défendre mes intérêts? Comment défendre mon bout de gras? Et bien, vous le voyez bien, maintenant, il y a le vote, le suffrage universel. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez voter? Vous différenciez par rapport à vos intérêts. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Suivant que je suis retraité, fonctionnaire, au RSA, ou chef d'entreprise. Oui. C'est votre capital, c'est pas vous en tant qu'être humain. Parce que si vous déterminez comme un être humain, nous sommes tous des êtres humains, il ne devrait pas y avoir de vote, il ne devrait pas y avoir de suffrage universel, il ne devrait pas y avoir de panneaux d'affichage avec des différents partis politiques, il devrait y avoir qu'un seul mouvement immanent au service de l'homme et de la nature. Mais on vous a divisé selon vos intérêts de classe, de positionnement sociaux, et le suffrage universel, c'est l'organisation de la division, du divisé. C'est la politique. La politique, c'est la gestion de vos intérêts. Et vous votez selon vos intérêts. À vous. Juste un petit mot. Si vous votez pas, si vous votez pas, ne laissez pas l'autre décider à votre place. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Si je vote, moi, je vais décider à ta place. Mais oui, moi je suis élégant. Je considère que j'ai pas à mener une action qui va influencer ta vie. Je ne me mêle pas, je ne me sens pas autorisé à mettre un bulletin de vote, moi, narcissiquement, parce que c'est mon intérêt à moi, c'est ma position de classe qui fait que je choisis tel candidat, alors que vous avez, vous, par rapport à votre position sociale qui est peut-être différente de la mienne, un autre angle de vue, un autre intérêt. Pourquoi est-ce que moi, je devrais, par cette action de vote, influencer votre vie alors que votre vie n'est pas la même que la mienne? Je refuse d'avoir cette vision discriminatoire. Non, moi, je veux que nous soyons tous ensemble, la main dans la main, pour abolir les clivages, et que nous nous rappelions que nous sommes français, et que la nature en France, avec l'eau, le soleil et l'humus, nous nourrit tous. Le royaume du Christ sur terre. Vive le Christ roi. C'est tout, c'est pas compliqué. Afin que les réclamations des citoyens... Ah tiens,
afin que la réclamation des citoyens... Vous nous aviez vendu le bonheur, la résolution de tous les problèmes, et là, il y a la porte ouverte à des réclamations. Dans un monde où tout le monde est heureux, il va y avoir de la place pour des réclamations des citoyens. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils ont la République, hein, ils ont l'opulence, ils ont le bonheur. Hein, votre droit garantissait le bonheur, hein, c'est bien ça qui était écrit tout à l'heure. Hein. Et ils vont se permettre, il y a de la place pour la réglementation, pour la réclamation. Il va y avoir des mécontents. Tiens, c'est curieux ça. C'est pas une contradiction. Fondé désormais sur des principes simples et incontestables. Ils ne sont pas incontestables, parce que moi je les conteste. Ça fait combien de temps que je les conteste? 45 minutes que je les conteste. Tourne toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Génial. Des vendeurs, des vendeurs, mais des vendeurs de parapluies, c'est incroyable. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême. L'être suprême. Il y a un être suprême. Jusqu'à maintenant, nous étions tous égaux. Et là, maintenant, il y a un être qui est supérieur aux autres. Les droits suivants de l'homme et du citoyen. Bien. Article 1er. Oui, des droits suivants de l'homme et du citoyen. Non, non, on ne peut pas être un homme et être un citoyen. C'est pas pareil. C'est même pas que c'est pas pareil. C'est incompatible. Un homme, c'est un être vivant qui se nourrit de ce que donne la nature. Un citoyen, c'est quelqu'un qui se partage un capital. D'un côté, il y a la vie, de l'autre côté, il y a la mort. C'est pas pareil. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes naissent libres et égaux, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pourquoi est-ce que quand on vous dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, vous entendez les hommes naissent et demeurent libres? Pourquoi psychologiquement, psychiatriquement, en droit est évacué? Parce que ça change tout, hein. Les hommes, ils auraient pu écrire les hommes naissent et demeurent libres et égaux. C'est pas ce qu'ils ont écrit. Ils ont dit en droit. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est d'une importance, c'est d'une importance capitale? Ils auraient pu écrire les hommes naissent et libres et demeurent libres et égaux. Non, ils ont mis en droit. Uniquement en droit. En dehors du droit, tu n'es ni libre ni égal. Face au droit, tu es libre et égal. C'est-à-dire que en droit, tu es libre. Mais on sait que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc là, on a encore... Déjà, là, on a une arnaque. Mais moi, si je suis face à quelqu'un que je respire avec lui dans la même pièce, il va dire, mais attends, mais ne respire pas parce que tu me prends potentiellement mon oxygène. Donc, ah oui, mais excuse-moi, je ne peux pas respirer dans cette pièce-là parce que potentiellement, je vais prendre ton oxygène et donc ma liberté de prendre mon oxygène pour ma propre survie empiète sur ta liberté à toi de prendre le même oxygène. C'est une... C'est tellement diabolique que je ne trouve pas de mots pour le qualifier. La liberté s'arrête là où commencent les autres. Mais je veux dire, tout le monde peut revendiquer d'être libre, de faire à la place ce que je suis en train de faire. On est dans une escroquerie, dans un tour de passe-passe. Là, on est dans un... Je ne trouve pas de mots. C'est une escroquerie. Demeure libre et égaux en droit. Oui, on va devoir être soumis au droit de manière égale. Nous sommes soumis en droit de manière égale. La loi va s'appliquer à tout le monde pareil. À part ceux qui ont un petit truc en plus. C'est comme ça qu'une minorité prend le pouvoir sur la majorité. C'est en deux temps, c'est du billard à deux bandes. D'abord, on vote une loi en disant tout le monde est soumis aux mêmes règles. Et ensuite, sous la table, vous créez des petites astuces pour que certains
et seulement certains, et le passe-partout pour s'exonérer de la loi qui s'applique à tous. Voyez, et là, vous avez neutralisé tout le monde. Et demeure libre. Libre en droit. Libre en droit, c'est la liberté au sens légal. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez rien faire. Parce que si vous respectez les 1 million de textes en vigueur, vous ne pouvez même pas bouger le petit doigt. Et égaux en droit. C'est-à-dire qu'il y a une égalité en termes légaux. Mais pas en dehors du droit. Vous n'êtes pas égaux en dehors du droit. Et vous n'êtes pas libre en dehors du droit. Je répète parce que c'est très très important, parce qu'en plus cette phrase-là, c'est elle qui fait tenir psychiatriquement tout un peuple au garde à vous devant ce texte, parce qu'on se dit c'est génial, avant ça n'existait pas, aujourd'hui les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et quand vous demandez aux gens dans la rue, mais alors c'est quoi la déclaration? Oui, mais c'est super, parce que les hommes naissent libres et égaux. Non, en droit, uniquement en droit. Et quand tu te soumets en droit, finalement, c'est l'inversion, c'est que le droit te confisque et ton égalité et ta liberté. Donc en fait, les hommes naissent et demeurent inégaux et sans liberté. C'est ça que ça veut dire. Libre en droit, libre à condition que tu te soumettes au droit, aux millions de textes qui t'empêchent de faire ceci et cela, à l'infini. Et il en sort tous les jours, les députés en sortent tous les jours. Ça fait 2 siècles et demi que tous les jours, 576 députés sortent des textes encore pour empiéter sur vos libertés. Et c'est la liberté qui s'arrête à tout ce qui est interdit. Et il y a tellement de lois aujourd'hui que vous ne pouvez plus rien faire. Donc on vous vend le mot liberté, mais en fait, vous êtes incarcéré, vous ne pouvez plus rien faire. Et l'égalité, c'est pareil. C'est l'égalité en droit. C'est-à-dire que vous êtes soumis de manière égale au droit. Donc l'absence totale de liberté s'impose à tous de la même manière, égalitairement. Tout se lie à l'envers. Tout se lie à l'envers. C'est du satanisme. C'est le soleil triangulaire, c'est pas le soleil rond. C'est le soleil triangulaire qui dit la domination de la pointe en haut vers la base au centre. C'est pas le soleil rond qui illumine tout le monde, quelle que soit la manière de regarder le soleil. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ah tiens, il y a des distinctions sociales. Article 1er, ça n'a pas duré longtemps la promesse de bonheur. Les distinctions sociales. Libre et égaux en droit, et d'emblée, deuxième phrase, il y a des distinctions sociales. C'est-à-dire qu'il va y avoir des parties de la société, des groupes de personnes qui vont être traités avec distinction, distinctement. Et bien sûr, ça va être fondé sur l'utilité commune, bien sûr. Enfin, il faut la justification, bien sûr. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels. Encore une fois, je l'ai dit, droit naturel, c'est un oxymore, c'est une escroquerie, ça n'existe pas. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels. Et imprescriptible de l'homme. Des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Non. Un homme qui se soumet au droit n'est plus un homme. Il n'a plus de liberté, puisque la loi n'est que des entraves à sa liberté. Si vous respectez la loi, vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est pas seulement la loi. C'est pas seulement la loi, parce que là on vous parle du cœur de la loi, c'est-à-dire qu'on va vous dire faites pas ci, faites ça, en opposant des valeurs morales qui justifient la loi, mais après c'est l'interprétation de la loi. Et là aussi le Christ avait tout compris, entre la lettre de la loi et le cœur de la loi. Le cœur de la loi, c'est la partie députée. C'est qu'eux, ils vont dire ouais, mais il y a tel problème, on va faire une loi pour régler ce problème, on va trouver une justification morale à l'établissement d'une nouvelle loi. Mais le juge, lui, qui applique les lois, lui, voit le texte, lui, il applique le texte à la lettre. Donc, appliquer le texte à la lettre, c'est une chose, et accoucher d'une loi en la justifiant par des valeurs morales, c'est autre chose. Donc, la gestation de la loi s'appuie sur des valeurs morales, pour que nous l'acceptions, et ensuite, l'application de la loi, c'est la coercition, c'est nous tordre le bras. C'est en 2 temps. On vous fait accepter la loi grâce aux principes moraux
auquel vous adhérez, et ensuite l'application de la loi, c'est de la coercition, c'est du pouvoir. Et quand vous êtes condamné, il y a toujours quelqu'un de condamné au tribunal. Il y a deux parties, il y en a toujours un qui est condamné. Il n'y a aucune décision de justice qui dit finalement vous avez tous les deux raison. C'est déjà arrivé ça, je pose la question, peut-être que je me trompe. Il y a déjà eu, quand il y a deux plaignants, une décision de justice qui dit bon ben non, on condamne personne parce qu'on donne raison aux deux, on vous renvoie tous les deux à la maison et non, les deux sont compatibles, les deux positions sont compatibles avec la loi. Quand l'un poursuit l'autre, à ma connaissance, il y en a forcément un qui est condamné. Et c'est pour ça qu'après il faut faire appel à toute une machinerie, une usine à gaz avec retrouver les textes de loi, la jurisprudence. Oui, mais dans ce cas-là, il a fait ci, mais ça ne va plus finir. C'est que de la domination. Je veux dire, dans l'ordre naturel, je veux dire, on s'engueule quand il y a un problème, et puis on va boire un coup et on est potes, et puis la vie continue. Il n'y a pas tout ce merdier juridique. Vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, 30%, je crois que c'est 25 ou 30% du PIB, c'est des querelles juridiques. 30% du PIB de l'économie, c'est des engueulades entre citoyens, entre personnes. Tout est prétexte à... Vous voulez vivre dans un monde comme ça? Moi, je vous respecte si vous voulez vivre dans ce monde-là. Moi, j'ai beaucoup de mal. Bien, article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La nation, une nation. Une nation. On n'est plus dans les peuples, avec les différences. Là, on sent que c'est l'indistinction. On mélange tout le monde pour sortir un être uniforme, standardisé, qui ne bronche pas, qui est soumis au droit, de manière égale. Nul corps, nul individu, nul corps, mais c'est quoi les corps? C'est curieux, il y a des corps différents, c'est bizarre, on sent qu'on essaye de nous faire jaillir quelque chose qui justifierait que certaines personnes soient traitées différemment, peut-être, non? Je sais pas, les corps. Je sais pas, il y a un corps pour ci, un corps pour ça. Nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane pas expressément de la nation. Ouais, ça veut dire que nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane pas expressément. C'est-à-dire que la nation, bon, c'est un concept abstrait qui dit l'ensemble, pas des gens, l'ensemble des capitaux en fait. C'est toujours un raisonnement capitaliste. Ce serait pas une volonté générale des gens qui vivent là. Non, c'est l'intérêt général au sens comptable du terme. C'est l'intérêt général marchand, capitaliste. Quantifié, quantum, chiffre, c'est le chiffre qui va seul exercer son autorité. Nul individu ne peut exercer d'autorité. La liberté, article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Bon, j'en ai déjà parlé, j'ai anticipé. Bon, là, on est vraiment dans la... Il n'y a même pas de mots, quoi. Tout ce que vous faites potentiellement peut nuire à autrui, ou il peut se prévaloir d'une nuisance de ce que vous avez fait. C'est vendre, c'est toujours... On est vraiment dans la quintessence du marchand menteur, du menteur marchand. C'est te vendre un truc en utilisant un mot, et en réalité c'est un autre truc. Vous savez, c'est quand vous achetez un truc, un contrat, vous signez un contrat chez un prestataire, et puis toutes les petites choses, ou même des contrats d'assurance. On vous vend, l'assureur, il vous vend... la couverture maximum, quand vous signez, vous avez vraiment l'impression que pour l'argent que vous allez dépenser, vous êtes couvert parfaitement. Et puis quand vous avez le sinistre, vous vous rendez compte qu'il y a plein de trucs qui n'étaient pas... c'est que vous n'avez pas... non, c'est pas bien compris. Vous n'avez pas vu entre les lignes. Ah non, mais ça ne voulait pas dire ça, parce que ce mot-là, il peut être interprété de différentes manières. Vous voyez, on est là-dedans. On est là-dedans. Ainsi, l'exercice des droits naturels, mais il n'y a pas de droit naturel. C'est terrible, il n'y a pas de droit naturel. Dans la nature, il n'y a pas de droit. Trouvez-moi un animal qui vit naturellement, qui a des droits. Il n'y a pas de droit, c'est immanent. L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société, aux membres de la société. Tout est dit, la société, c'est le capital. On n'est pas dans la communauté et dans l'ordre naturel, on est dans une société. Membres de la société, ils jouent au Monopoly. Ils viennent d'inventer le Monopoly. Vous êtes dans une société et vous êtes entre membres d'une société.
Et quand vous créez une société, vous devez apporter un capital. Il n'y a pas de société sans capital. Celui qui n'a pas de capital, il n'existe pas. Il est à la base du triangle. Il est écrasé par le poids du triangle. La jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Tout est déterminé par la loi, par le droit. Il n'y a plus rien d'immanent, il n'y a plus de bon sens, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de gratuité, il n'y a plus de... tout est fait par la loi. Vous ne pouvez même pas penser. Votre pensée n'est plus déterminante, c'est la loi. Ah oui, j'ai pensé bien faire. Non, 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 c'est pas, c'est la loi dit le contraire. Ah bah excusez-moi. Et hop, casse prison. Monopoly. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Mais tout est dit. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, c'est-à-dire au capital. La loi ne défend que le capital, c'est marqué là. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Mais l'homme, c'est pas la société. Les animaux, c'est pas la société. La nature, c'est pas la société. Tuez les hommes, faites des guerres. Mettez les hommes en esclavage. Souillez la nature avec vos produits chimiques, toutes vos souillures. On s'en fout de tout ça. On s'en fout. La seule chose que la loi protège, c'est la société, c'est le capital. C'est l'accumulation marchande. C'est marqué, je le répète. Tout est dit. Et pourquoi vous ne lisez pas? Pourquoi est-ce que vous allez voter? Vous ne lisez même pas les textes qui vous oppriment et qui vous asservissent? C'est le minimum quand même. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. C'est clair et net. La loi ne défend que la société, que l'ordre social, que la comptabilité, que le chiffre, que le quantum, que la valeur. Le vivant, elle s'en fout. Par temps de paix, vous êtes un esclave, et par temps de guerre, vous êtes chair à canon. Vous ne le voyez pas avec ce qui se passe partout? Vous ne le voyez pas avec ce qui se passe partout? Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Voilà, ça veut dire que celui qui écrit la loi fait la pluie et le beau temps sur l'ordre moral. Avant, il y avait une immanence de la moralité. On faisait des choses, on ne faisait pas des choses en fonction de son humanité. Là, aujourd'hui, c'est la loi qui vous dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Abattre des animaux dans les conditions où ça se passe dans les abattoirs, à la chaîne industrielle, c'est légal, c'est la loi. Avant, quand vous étiez un être humain, vous passiez devant un abattoir ou quelqu'un qui faisait de l'abattage et vous lui disiez, dis donc, l'animal il souffre, machin, fais ça autrement, je vais chercher mes potes, on va t'expliquer comment on respecte l'animal et comment on respecte l'abattage en respectant l'animal. Il dit, mais va te faire voir. La loi n'a pas prévu de... Je suis pas en contravention avec la loi, moi je peux continuer à faire souffrir les animaux dans les abattoirs, on s'en fout, c'est légal. Vous comprenez la différence? La guerre est légale. La guerre est légale. Il y a des crimes de guerre. Il y a des crimes de guerre. Et puis ça sous-entend qu'il y a des crimes des crimes qui sont... Enfin, il y a des actes de guerre et de barbarie et d'assassinat dans un conflit qui sont pas des crimes de guerre. C'est la loi qui dit si c'est un crime de guerre ou pas. On va vous poursuivre au TPI. C'est la loi. C'est pas vous qui moralement avez été témoin d'un odieux assassinat qui est en mesure de faire appliquer votre pouvoir moral en disant attendez, c'est pas acceptable ce qui se passe ici. Hein, faire payer une surtaxe d'abagage là, c'est pas légal. Enfin, c'est pas moralement acceptable. Ah non, mais qu'est-ce que tu as gesticulé? C'est la loi. C'est pas interdit, alors on le fait. C'est écrit, ils vous ont pas trahi, ils vous le disent, simplement que vous ne voulez pas lire. Vous voulez pas lire. Puis après, devant le JT, vous pleurnichez parce qu'il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, mais vous avez tout validé, puis en plus vous le revalidez, vous le validez en ne voulant pas lire le contrat qui vous lie à l'ordre qui vous opprime, et vous allez renouveler votre servitude et toutes ces saloperies qu'on vous impose, qu'on impose aux vivants, aux animaux. Vous votez pour renouveler tout ça. Quand vous votez, vous validez ce qui se passe dans les abattoirs. Vous le savez, moi je vais beaucoup à Valence, j'ai des bureaux à Valence, il y a la corrida à Valence. Et puis vous avez plein de gens qui manifestent contre les horreurs de la corrida, mais on ne vous voit pas devant les abattages. Quand on tue 50 taureaux en les respectant, en les sacralisant, en leur faisant un spectacle, en les honorant.
Là, c'est facile, hein, c'est la contestation 2.0. Mais tout ce qui se passe dans les abattoirs, vous n'y allez pas. Tous les poulets par milliers, les bœufs, les chevaux, par milliers, par milliards à la chaîne, accrochés à des aises de boucher, encore vivants, encore gigotants. Il n'y a personne là. Hein, les révolutionnaires 2.0, pour vous n'y êtes pas dans les abattoirs. Ou même la guerre. Ah, méchant Poutine, on va envoyer nos gamins se faire tuer, ça choque personne. Mais vous ne voyez pas qu'on utilise qu'on vous sacrifie, qu'on sacrifie votre humanité? Et vous l'acceptez, c'est écrit, tout est. C'est autorisé par la loi, c'est pas interdit par la loi. Donc votre réaction épidermique d'être humain qui va se mettre en colère, qui va se révolter, qui va s'opposer factuellement à un événement qui se passe sous ses yeux, non, vous ne pouvez pas parce que la loi ne l'autorise pas. Et si vous le faites, vous êtes hors la loi. La loi protège les ordures, les inhumains. Elle protège la marchandise, le matériel, le chiffre, le quantum. Et vous dites rien parce que vous aimez le fréquin. Vous les comptez, vos bifetons à la banque, hein. Ça vous fait jouir, hein, de regarder vos relevés de compte avec les petits zéros, tout ça, hein. Et bien, c'est parce que vous avez choisi de servir maman que tout ce qui advient dans le monde, tous les saignements du monde, adviennent aussi. Alors, quand vous les voyez à la télé, vous n'êtes pas autorisé à pleurer. Parce que c'est le fruit de vos lâchetés. On ne peut pas avoir le quantum et ne pas avoir le sang qui coule, ça va ensemble. Parce que le quantum, c'est le sang qui coule. Le chiffre, l'accumulation marchande, la valorisation, c'est du sang qui coule. C'est de la vie confisquée, c'est de l'esclavage. C'est écrit là, quand on sait lire. Où est-ce que j'en étais? La loi est l'expression de la volonté générale. La volonté générale du capital, hein, mais pas... C'est tout, hein. Tous les citoyens ont droit de recourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Bon, je commence à fatiguer là, parce que je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Mais de quoi je me mêle? Soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Et la compréhension, et le pardon, et la compréhension de remonter au génitif. Il y a eu un crime, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le problème? Ah, il chamaillait pour un héritage. Il voulait braquer une banque. Mais vous voyez bien que tous les crimes sont toujours liés à des accaparations de capital. Que le capital, c'est la mort. Même le voleur. Les animaux, ils ne sont pas propriétaires de rien. Donc il n'y a pas de vol chez les animaux. Personne ne se vole rien. Donc même le voleur, je veux dire, vous abolissez le capital de la propriété privée, il n'y a plus de vol. Mais vous voulez le capital et vous ne voulez pas les voleurs. Mais tant que vous aurez du capital, vous aurez des voleurs. Et tant que vous aurez du capital, vous aurez des guerres. Mais vous voulez tout et son contraire. C'est pas possible. Être ou avoir, vous ne pourrez pas. On ne peut servir de maître. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans des cas déterminés par la loi. Voilà. C'est la loi qui fait la pluie le beau temps. C'est-à-dire que votre déterminisme d'être humain, il n'existe plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ce que je suis en train de dire. C'est que tout est par la loi. Si la loi valide un crime, déclaration de guerre, c'est légal. Hop, on envoie un contingent, 10 000 hommes, aller massacrer encore 10 000 autres hommes de l'autre côté. C'est légal, ils peuvent s'entretuer, s'éviscérer, se décapiter, se torturer. C'est la loi. C'est écrit dans la loi. Et oui, c'est légal. C'est ce que vous aimez, la loi. Hein? Non. Et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. C'est-à-dire exécutent ou font exécuter, soi-disant, des ordres qui ne seraient pas prescrits par la loi. Donc, si vous faites quelque chose qui n'est pas prévu par la loi, pas forcément illégal ou pas moralement acceptable, c'est simplement que ça, c'est pas dans l'ordre légal, vous êtes puni. Vous êtes puni. Vous avez des hurlements d'animaux, vous passez devant un abattoir, des hurlements insupportables d'animaux, vous entendez une bête souffrir et vous voulez intervenir, pousser la porte, essayer d'intervenir pour abréger ses souffrances.
Si vous intervenez, c'est la police, elle, a la loi de son côté et vous incarcérera et vous poursuivra parce que c'est la loi. Cet abattoir, il est légal, il a pignon sur rue, il paye des impôts, de la TVA, il y a des employés, il paye des charges sociales, c'est l'ordre marchand. Vous pourrez toujours couiner en disant mais cette bête elle souffrait, mais ça c'est pas dans la loi. Je vous mets au défi de trouver un article qui vous autorise à pousser avec violence la porte d'un abattoir pour sauver un animal. Vous serez poursuivi. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Oh, c'est le bonheur, ça. On vous siffle et vous devez obéir à l'instant. C'est génial, hein, la République. Les droits de l'homme. C'est ça, les droits de l'homme. La police siffle et tu dois être là, au garde à vous, immédiatement, sans délai. À l'instant. Et s'il ne le fait pas, il se rend coupable par résistance. Comme Mimicha. Comme Mimicha à l'aéroport. Coupable par résistance. Hein? T'as d'une dame qui se fait voler par la compagnie aérienne et c'est toi qui vas au trou, tu vois. C'est marqué. Ce qui m'est arrivé, 40 heures de garde à vue, vous voyez, c'est prévu. Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est fait au niveau des... C'est justifié par les droits de l'homme. Ce sont les droits qui défendent mes intérêts d'homme qui me mettent en prison parce que j'ai aidé quelqu'un. Vous voyez, comme aider l'animal qui souffre. Vous comprenez la diablerie. Est-ce que vous la comprenez? Je sais que vous comprenez, mais ça ne changera rien à votre vie, hein, parce que ce n'est pas déterminant. Hein. Mimi, il peut toujours s'exciter avec ses articles, c'est pas ça qui est déterminant. Ce que vous voyez, ce que vous verrez dès maintenant, même après le TikTok, c'est... Moi, ce qui me détermine, c'est mes intérêts, à la seconde près. Tout ce qu'il raconte, Mimi, il est bien gentil, mais c'est pas déterminant, c'est pas ça qui va faire que je vais changer mon attitude. Nous le savons bien. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Non. Ça aussi, c'est une ignominie. Non, non. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable. Non. C'est pas parce que tu es déclaré coupable que tu es coupable. Parce que si tu as fait quelque chose de répréhensible, d'ailleurs, ils le disent, hein, c'est par rapport à une conformité à la loi, c'est pas des règles morales, hein, c'est pas des valeurs morales, c'est la loi. Hein, d'accord. Et c'est pas parce que tu es déclaré coupable par des juges qui appliquent des textes, comme leur petit livre rouge, comme les médecins ont le Vidal sur le coin du bureau. Hein. Alors les textes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit le texte, hein? Bon, les circonstances, la mise en perspective, le génitif, pourquoi on en est arrivé là. Ça, c'est... Non. Coupable. Non. Le coupable, c'est celui qui est déclaré coupable. Non. Au mieux, le coupable, c'est celui qui a commis un fait répréhensible. Et les erreurs judiciaires... S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. On vous vend le bonheur, on vous vend la liberté grâce à... Enfin, on va se débarrasser du roi et maintenant une nouvelle ère de liberté. Et là, qu'est-ce qu'on vous énumère? Que des menaces, que des ordres auxquels on doit répondre immédiatement sans délai. On vous dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que vous devez faire, ne pas faire. Mais vous vous rendez compte que c'est que de la coercition? Et vous l'acceptez. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un droit le plus précieux de l'homme. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté. Toujours la même embrouille. Vous avez vu l'escroquerie, comment c'est... vous avez pigé maintenant le truc, hein, comme l'histoire de la liberté qui s'arrête là où commence celle des autres. Hein. Vous avez vu comme ça commence super bien, et qu'à la fin, la petite pirouette qui invalide tout. C'est même pas qu'elle invalide tout, la petite pirouette de la fin, c'est qu'elle invalide, elle contredit le début. Il y a le début de la phrase, c'est la séduction, discours marchand séducteur, et à la fin, je te prends la monnaie, je t'ai entubé. Écoutez bien, la libre communication des pensées et des opinions est un droit le plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement. Virgule. Ils auraient pu mettre un point là. Pourquoi vous n'avez pas mis un point là, les députés, là, les facteurs qui avaient pris le pouvoir sur le peuple français, en vous autoproclamant constituant? La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement. Point. Pourquoi vous n'avez pas mis un point là? Pourquoi vous avez mis une virgule? Sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et voilà. C'est-à-dire que si tu parles librement, alors que tu penses que c'est un des droits les plus précieux, mais que la loi, il y a un texte de loi, t'étais pas au courant, et la loi a changé, ouais, c'est pas. Et voilà. Et comme personne ne connaît la loi, parce que nul n'est censé connaître la loi, parce que c'est tellement incompréhensible, c'est même pas écrit en français. Je te dis, c'est un langage juridique, c'est une langue étrangère, le droit. C'est comme le langage médical, c'est une langue étrangère. Personne n'y comprend rien, sauf les médecins, et encore, je ne suis même pas sûr qu'ils comprennent. Sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Vous avez vu l'astuce? Vous avez vu Il faudrait inventer le mot, le qualificatif pour cette malversation intellectuelle, elle devrait être qualifiée. C'est-à-dire, vous vendez un truc, tu as le droit de faire ci, c'est un droit précieux, personne ne pourra s'y opposer. Mais il faut que ça reste dans le cadre de la loi, dans les contours de la loi. Comment je dis tout et son contraire. Vous voyez comment je promets la plus belle fille du monde, et qu'à la fin, c'est... Vous avez vu? Le tour de passe-passe. Toujours le même. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen. Comme si l'homme et le citoyen pouvaient avoir les mêmes affinités. L'homme, c'est l'être humain, c'est le vivant. Le citoyen, c'est celui qui compte ses sous. C'est pas du tout la même chose. C'est capital et vivant. C'est pas du tout la même chose. Être et avoir, c'est pas du tout la même chose. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, ils font l'amalgame. Ils font l'amalgame de quelque chose qui n'est pas amalgamable. L'être humain, l'être vivant, le vivant ne sera jamais amalgamable avec le citoyen qui partage un bout de gâteau de l'ordre social. Ça n'est pas compatible. La garantie des droits de l'homme et du citoyen, alors ça c'est magnifique, nécessite une force publique. Ça veut dire que vos intérêts vont s'imposer par la force. Mais la seule chose qui s'impose par la force, c'est pas vos intérêts. C'est votre oppression. Enfin, je débloque pas quand même. Il n'y a que l'oppression qui s'impose par la force. Il y a que on vous impose de faire ou de vous comporter de telle ou telle manière par la force, que si c'est contre ce que vous spontanément vous auriez fait. Cette force est donc instituée par l'avantage de tous. Et voilà, l'avantage de tous, les intérêts de tous, l'intérêt. Et non par l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution. Et voilà le marchand, passe à la caisse. Ils vous ont vendu votre coercition, votre soumission, votre annulation d'humanité, confisquer la maman nourricière qu'est la nature qui vous nourrissait gratuitement. Et tout ça devait être, toute cette force publique de coercition, cet appareillage qui va vous imposer une vie contre-naturelle, mortifère, bien sûr, il va falloir que vous la financiez, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous financiez votre propre oppression. Il va falloir que vous payiez votre propre cellule. Une contribution commune est indispensable. Eh bien oui, comme tout bon commerçant, comme tout bon boutiquier, tu rentres entre tous les étals qui sont là, tous ces beaux objets qui sont à vendre, magnifiques, à portée de main, mais à la fin, tu passes à la caisse avant de sortir. Tu passes à la caisse. Et le quantum, et l'ordre marchand. Elle doit être généralement répartie entre tous les citoyens. Ben oui, quand c'est tourné, répartie entre tous les citoyens. C'est joliment dit. C'est-à-dire que tout le monde doit cracher au bassinet. Tout le monde. Personne n'échappe à la contribution pour que la société vous tordre le bras. Article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants. Alors déjà, ça ouvre la porte à leurs représentants. Vous voyez, déjà, il y a l'astuce. Vous voyez comment c'est-à-dire que il y a des gens qui vont vous représenter. Vous allez être occupé à travailler, à donner des coups de pioche pour nourrir votre famille, mais nous,
L'ordre social va nous nourrir, nous, et puis mieux que vous d'ailleurs, qui donnez des coups de pioche, alors que nous, on est juste vos représentants. Vous voyez déjà? Vous voyez l'aspect pyramidal? Hein. Vous allez être soumis au diktat marchand, vous allez contribuer à votre propre, à l'organisation de votre propre coercition. Hein. On va vous prendre une partie de votre revenu pour organiser votre propre servitude, votre propre incarcération. Vous allez devoir payer et financer votre propre cellule. Et puis il y a des gens, oui, déjà, oui, on parlait tout à l'heure de différents corps sociaux, vous voyez, les distinctions sociales. Hein. Il y avait un truc qui planait depuis le début, vous vous souvenez? Ben voilà, vous voyez déjà les représentants. J'ai pas besoin de représentants. Hein, monsieur Chouard, là, il veut des représentants. Il pense que si c'est le peuple qui choisit les représentants, ça va changer quelque chose. Mais on veut pas de représentants. On n'en veut pas de représentants. Pourquoi vous avez besoin d'un contremaître, d'un chef, d'un patron? Mais, vous réclamez votre mise sous tutelle. Et vous voyez pas que vos représentants, ils vous entubent depuis des siècles. Et vous en voulez encore. Et vous pensez, parce que c'est vous qui allez les désigner, que ça va changer quelque chose? Comment on peut être naïf à ce point-là? Et d'en déterminer la quotité, l'assiette et le recouvrement et la durée. Oui, en déterminer la quotité. Oui, je parlais de quantum tout à l'heure. Quotité. L'assiette. La quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Génial. Voilà. On est dans l'ordre social le plus abouti, le plus pur. Quantum, assiette, recouvrement, durée. C'est déjà du jargon fiscal, vous voyez. Je blague pas. Hein. Quotité, assiette, recouvrement et durée, c'est de la fiscalité déjà. Vous voyez, votre prison, il faut la financer. C'est vous qui allez la financer, c'est pas vos représentants. Hein. Vos représentants, vous allez les nourrir pour qu'ils vous trahissent. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. La société, hein. L'ordre marchand, le pouvoir de l'argent. Oui, elle a le droit de demander des comptes, hein, elle a le droit. Elle demande des comptes. Hein. Comme la Cour des comptes. Tous les ans, il y a la Cour des comptes, hein, ils épinglent 2-3 bricoles, bah voilà, Mais c'est purement consultatif, la Cour des comptes, vous le savez bien. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oui, vous avez le droit. En démocratie, vous avez le droit. Vous pouvez couiner, on s'en fout. Queen, ça ne change rien. Le système coercitif fait qu'aujourd'hui, vous pouvez couiner, ça ne change rien. Vous êtes un veau à l'abattoir qui hurlait, mais la loi protège votre égorgeur. Parce que personne n'ira vous défendre, parce que c'est prévu par la loi. On a le droit de l'égorger, on a le droit de le laisser hurler, on a le droit de le laisser agoniser. Personne ne viendra te défendre, mon pauvre agneau, parce que celui qui va venir à ton secours risque l'incarcération. L'être humain qui réagit avec son cœur, son âme, va être poursuivi par la loi. L'humanité, dans l'ordre social, c'est la société, c'est l'argent qui a le pouvoir. L'humanité, tous les comportements humains seront persécutés. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Ça doit vouloir dire quelque chose, mais bon, j'ai pas besoin de comprendre ce que ça veut dire. Pour moi, c'est encore quelque chose contre nos intérêts d'être humain, forcément. Article 17. La propriété, et voilà, magnifique. Feu d'artifice, bouquet final. La propriété étant un droit inviolable et sacré. Et voilà, l'ordre marchand, basé sur la propriété privée, la propriété foncière. Rappelez-vous des communaux, hein, garantis par le roi. Hein. Malgré les forces d'argent qui s'accaparaient les terres, les communaux étaient garantis par le roi qui garantissait que certaines terres dans tous les villages de France étaient les communaux. Et d'ailleurs, si les communes s'appellent les communes, 36 500 communes français. Hein. Si ça s'appelle commune, c'est pas pour rien. Hein. Je le rappelle, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Les communaux, la commune, ça vous rappelle, l'étymologie vous rappelle que la terre est inaliénable. Hein. La propriété étant un droit inviolable, non. La terre n'est pas aliénable. La terre n'est pas appropriable.
Il y a un oiseau qui vient de se poser là, juste là. Je vais lui dire qu'il n'a pas le droit parce que c'est chez moi. La propriété étant un droit inviolable et sacré. Non, ce qui est sacré, c'est l'inaliénation de la terre, l'inappropriation de la terre. Ça, c'est sacré. Il y a des tarés d'êtres humains qui privatisent la terre pour empêcher son voisin de venir. Ou de son frère en humanité de poser le pied là parce qu'il a mis 4 piquets et qu'il a un acte chez le notaire. Ça, c'est criminel. Nul ne peut en être privé. Si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Ouais. Marchand que vous êtes, la terre est inaliénable. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est très important. Regardez Little Big Man, le vieil homme indien, quand il parle à la fin, qu'il a vu toute sa tribu, tout son peuple décimé, massacré, hommes, femmes, enfants, parce que l'homme blanc capitaliste qui tenait dans sa main ce texte, qui rendait légal tous ces massacres, a décimé tout son peuple, dit à la fin du film, qui dure 3 heures je crois, pourquoi l'homme blanc s'approprie la mer nourricière. La terre n'est pas appropriable. Sa maman nourricière qui tend sa poitrine généreuse à ses enfants sans contrepartie, sans contribution, indemnité préalable. La terre est inappropriable. La propriété privée, notamment du foncier, est un crime contre l'humanité parce que vous coupez le vivant de ses ressources naturelles que donne la nature naturellement, gratuitement, sans contrepartie, abondamment, éternellement. Et surtout en France. Le soleil, l'eau ont créé un miracle qui a créé la première cellule qui elle-même, en se renouvelant, a créé de l'humus et a renouvelé la vie infiniment. C'est ça la France. La France, c'est une terre ensoleillée, baignée d'eau, qui fait que nous renouvelons notre vie éternellement sans passer par le quantum, sans passer par le chiffre. Voyez mes autres vidéos, baisse tendancielle du taux de profit, à bas pourquoi m'as-tu abandonné, la bascule du néolithique, et tous ces éléments de puzzle que représente chacune des vidéos vous donneront une vue globale. Une vue globale, une clarté, une compréhension, une harmonie de conscience et de visualisation de la situation. Merci de m'avoir écouté, 1h27. Si vous êtes jusqu'au bout, si vous êtes allé jusqu'au bout, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et supporté, mais c'est très important, surtout dans les temps cataclysmiques que nous connaissons. Partout dans le monde, ça saigne, des enfants souffrent, des êtres humains souffrent, et ça nous fait. Et on ne peut rester insensible, et on ne peut faire l'économie de ce travail de compréhension pour analyser pourquoi les choses se produisent, pourquoi l'humanité souffre, pourquoi le monde du vivant souffre. La résolution ne dépend pas de nous, puisque la valeur s'est autonomisée. Mais au moins, cette compréhension nous fait sortir de la schizophrénie et nous fait sortir de cette pensée qui nous fait croire que l'on peut accumuler de l'avoir, du matérialisme et vivre en humanité et en paix. Ça n'est pas possible. Si vous voulez vivre en paix, si vous voulez la garantie de la paix pour vos enfants et des générations qui viennent, il va falloir d'abord sortir de la schizophrénie, comprendre que c'est l'avoir qui tue l'être, c'est l'avoir qui assassine le vivant. Une fois que cette prise de conscience sera faite, c'est le taux de profit qui va s'effondrer dans sa phase finale avec l'effondrement bancaire qui est la dernière étape qui va arriver, peut-être demain, peut-être dans un an, peut-être dans un siècle, je ne sais pas, mais qui va arriver, qui va nous libérer
de l'enfer dans lequel nous sommes.